Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne La légèreté d'être soi. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi je suis ravie de vous retrouver pour vous parler d'une notion fondamentale sur le chemin d'accéder à la légèreté d'être soi. C'est la notion des 5 blessures de l'âme. Cette notion a été particulièrement développée par Lise Bourbeau, qui est une autrice, conférencière québécoise, qui s'intéresse à ces blessures depuis 40 ans dans le cadre de son travail sur le développement profond de l'être, le pourquoi de ses souffrances, le pourquoi de ses douleurs, le pourquoi des différentes situations que l'on retrouve régulièrement, etc. Au départ, elle s'est intéressée à ces 5 blessures de l'âme à partir des travaux d'un psychiatre et psychanalyste américain qui était un élève de Freud, qui s'appelle Wilhelm Reich, et de 2 de ses élèves. Puis, petit à petit, elle a travaillé, cela fait 40 ans qu'elle travaille là-dessus, et c'est vrai qu'à partir de ça, elle a vraiment développé un concept très très intéressant. Alors pourquoi s'intéresser à ces 5 blessures de l'âme ? Tout simplement parce que cela va nous donner les clés de pourquoi nous vivons régulièrement des situations, un peu toujours les mêmes, qui régulièrement nous font réagir de la même façon et qui, si nous n'allons pas les analyser, si nous n'allons pas les traverser, si nous n'allons pas guérir ces 5 blessures, eh bien, vont se reproduire régulièrement et de plus en plus. À travers ces situations, Lise Bourbeau aime dire que c'est notre être profond qui nous parle. Pour Lise, lorsque l'enfant naît, il sait qu'il vient sur Terre pour traverser des expériences, pour les accepter et pour, à travers ces expériences, s'aimer de plus en plus. Alors c'est une idée que j'aime beaucoup et c'est cette idée-là qui me porte. Effectivement, arriver à être léger avec soi-même. Et le fait de connaître ces 5 blessures, vous allez voir, ça va vous permettre de prendre du recul vis-à-vis des situations que vous vivez. Ça va vous permettre de les analyser, de les comprendre et donc d'éviter de les prendre comme quelque chose qui vous appartient. C'est juste quelque chose qui vous montre quelque chose de vous et qui vous montre en l'occurrence une blessure qui s'est installée très tôt dans l'enfance, pour laquelle vous ne pouvez pas grand-chose, si ce n'est l'admettre, la reconnaître et vous en départir, ou en tous les cas, prendre du recul par rapport à elle, puisque cette blessure, ça n'est pas vous, c'est juste votre être qui a été blessé et qui a répondu comme il pouvait. Donc, je vais vous développer ces 5 blessures. Je vais les exprimer rapidement. Il y aura d'autres vidéos dans lesquelles j'approfondirai chaque blessure. Mais déjà, à travers cette vidéo, je pense que vous allez pouvoir avoir des clés pour commencer à comprendre les situations que vous vivez, pourquoi vous les vivez, pour commencer à vous reconnaître. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai travaillé sur moi. J'ai commencé à reconnaître les situations, j'ai commencé à reconnaître les blessures, et à travers ça, j'ai commencé à pouvoir m'éloigner de l'automatisme qui réglait mes réactions aux différentes situations que je ne supportais plus, en fait. Voilà. Donc, commençons par la première blessure. La première blessure, c'est vraiment la blessure de rejet. C'est une blessure que nous avons tous. Alors évidemment, plus ou moins forte, comme toutes les blessures, nous avons tous toutes les blessures, mais elles s'expriment de façon plus ou moins forte chez les uns ou chez les autres en fonction des événements, des situations que nous avons vécues. La blessure de rejet, nous l'avons tous vécue au moins au moment de la naissance, où nous avons été expulsés de la matrice et où nous nous sommes évidemment sentis rejetés d'un milieu qui nous allait très bien, parce que la vie intra-utérine, la plupart du temps, est très agréable. Lise Bourbeau considère qu'elle peut être vécue, cette blessure de rejet, même avant la naissance, très tôt, éventuellement pendant la vie intra-utérine.
si la maman rencontre une difficulté, si l'enfant n'est pas désiré ou si pendant la vie intra-utérine, pendant la grossesse, la maman rencontre une situation compliquée qui va lui faire dire ou penser très fort comment vais-je faire avec cet enfant. Donc cette blessure, elle peut être là très profondément à partir de ce moment-là. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas des blessures qui arrivent des vies antérieures parce que très souvent, évidemment, nous sommes impactés par nos vies antérieures. Je vais rester sur ce qui concerne la vie terrestre actuelle. La personne qui a cette blessure de rejet, en fait, la ressent de façon très profonde parce que elle ne pense pas avoir le droit d'exister. Lorsque vous vous sentez rejeté, tout simplement, vous avez l'impression que vous n'avez pas le droit d'être là, vous n'avez pas le droit d'exister. Lorsque vous vous sentez rejeté d'un groupe, vous n'avez pas le droit d'être dans le groupe. Lorsque vous vous sentez rejeté de la société, vous avez l'impression de ne pas avoir le droit d'être dans cette société. Et donc, la blessure de rejet que l'on ressent au fond de nous-mêmes, c'est une blessure qui nous donne l'impression de ne pas avoir le droit d'exister. Donc la personne qui a cette blessure de rejet, elle va mettre sur elle ce que Lise Bourbeau appelle le masque du fuyant, c'est-à-dire qu'elle va fuir toutes les situations qui risquent de la mettre en situation d'être rejetée. Une discussion, par exemple, où la personne va très très peu parler, de peur que ses paroles ne soient pas acceptées, une réunion familiale, sociale, amicale, où la personne va avoir peur d'aller parce qu'elle craint de ne pas être acceptée pour des raisons qui sont pas du tout objectives, hein, qui sont très subjectives. La blessure de rejet, comme toutes les blessures, mais particulièrement celle-ci, c'est une blessure qui est très subjective, c'est-à-dire c'est une blessure qui laisse penser à la personne qu'elle est rejetée alors qu'elle ne l'est pas. La grosse difficulté, c'est que lorsque vous avez cette blessure, lorsque vous pensez que vous n'avez pas le droit d'exister, eh bien vous vous rejetez vous-même. Vous avez l'impression que vous êtes nul, vous avez l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur, vous avez l'impression que vous n'avez pas de valeur, et donc vous avez l'impression que vous allez être rejeté systématiquement dans votre être profond, puisque vous-même vous vous rejetez. La personne qui a cette blessure de rejet se croit donc sans valeur, elle s'isole peu à peu, elle préfère la solitude, elle se sent mieux avec la solitude, contrairement à d'autres, hein, et elle préfère ne pas trop s'attacher de peur à un moment donné de ne pas pouvoir fuir. Ça, c'est vraiment le masque du fuyant. Donc si dans votre façon d'agir face à une réaction, vous hésitez à répondre alors que on vous attaque, vous hésitez à participer à une discussion, vous hésitez à aller quelque part de peur d'être rejeté, vous pesez vraiment, vous réfléchissez très longtemps pour savoir si vous pouvez proposer quelque chose, etc., etc. Allez voir si tout au fond de vous, ça n'est pas la peur d'être rejeté, qui est une peur vraiment profonde et installée, évidemment plus ou moins, chez les uns et chez les autres. Cette peur du rejet, pour Lise Bourbeau, elle provient principalement de situations où le parent du même sexe n'a pas été à l'écoute de l'enfant et donc l'enfant ne s'est pas senti accepté par le parent du même sexe. Voilà. Comme toute blessure, la personne qui se sent rejetée va créer des situations où elle va se sentir de plus en plus rejetée. Donc, allez analyser les situations difficiles que nous traversons et essayer de voir s'il s'agit de situations où nous craignons d'être rejetés. Cela va nous permettre de prendre du recul par rapport à ça, d'aller retrouver nos richesses et d'éviter de créer de nouvelles situations comme celle-ci. Voilà pour la première blessure, cette blessure de rejet dont je parlerai plus longuement dans d'autres vidéos. Déjà avec ces premiers éléments, peut-être
pouvez-vous vous reconnaître dans quelques petits détails. La seconde blessure, la deuxième blessure, c'est la blessure d'abandon. C'est la blessure la plus souffrante après celle de rejet. Alors en général, pour Lise Bourbeau, elle est vécue avec le parent de sexe opposé qui n'aura pas répondu à l'enfant lorsqu'il se fera rejeté par le parent du même sexe. Lorsque vous êtes rejeté par quelqu'un et que vous attendez de l'aide d'un autre et que cette aide ne vient pas, à ce moment-là, vous pouvez vous sentir abandonné. Et cette blessure, elle va être réveillée systématiquement dans les situations où l'autre ne va pas répondre à nos besoins, où l'autre ne va pas être présent pour nous aider. Les personnes qui souffrent de blessures d'abandon sont des personnes qui revêtent ce que Lise Bourbeau appelle le masque du dépendant, c'est-à-dire de la personne qui est très dépendante de l'autre pour être sûre d'être aimée. C'est une personne qui va dramatiser dès qu'on ne va pas répondre à ses besoins. C'est une personne qui, pour le coup, ne va pas du tout aimer la solitude. C'est une personne qui va avoir besoin d'être toujours entourée, qui va avoir besoin qu'on lui dise qu'on l'aime, qu'on lui dise qu'on sera toujours là, qu'on lui dise qu'on va l'aider. C'est une personne qui va systématiquement se mettre en situation d'avoir à être aidée pour vérifier si les autres vont l'abandonner ou si les autres vont l'aider. La blessure d'abandon, elle est donc très profonde, elle est très prégnante et elle est parfois difficilement vérifiable parce que pour les personnes qui ont cette blessure, il va de soi qu'il faut qu'on les aide, il va de soi qu'il faut qu'on les aime, il va de soi qu'il faut qu'on soit présent. Et elles ne vont pas comprendre que ne pas les aider, ne pas être présent, ça n'est pas ne pas les aimer. C'est juste vivre sa vie et non pas vivre la vie à travers les besoins des autres. Donc la blessure d'abandon, elle n'est pas toujours facile à reconnaître. Pour autant, si vous avez l'impression que vous avez besoin d'être très entouré, si vous avez l'impression que vous avez besoin qu'on vous dise régulièrement qu'on va être présent, qu'on ne va pas vous abandonner, si vous avez ces mots comme ça, je suis seule, on m'abandonne, etc., c'est que vous avez cette blessure d'abandon. Je vous en reparle dans une autre vidéo. Ensuite, on a la blessure d'injustice. La troisième blessure, c'est celle d'injustice qui est très reliée à la blessure de rejet. C'est une blessure qui fait que nous ne nous sentons pas appréciés à notre juste valeur. Nous ne sentons pas appréciés correctement. En général, c'est une blessure qui a été révélée ou qui a été installée par des parents très exigeants, qui n'étaient jamais satisfaits de ce que l'on était, de ce que l'on proposait, en particulier, par exemple, au niveau de la façon de se tenir, la façon de parler, au niveau scolaire. C'est une blessure qui a installé en nous l'impression qu'on ne reconnaissait jamais notre valeur, en particulier par cette sévérité ou cette froideur ou cette exigence extrême de la part des adultes. Et donc, lorsque l'on a cette blessure d'injustice, on va installer ce qu'on appelle le masque du rigide, c'est-à-dire qu'on va installer un masque qui va nous protéger en étant le plus parfait possible. Nous allons essayer d'être parfaits pour nous, c'est-à-dire que nous allons rechercher la perfection tout en pensant que nous ne sommes vraiment pas bons, que nous sommes nuls, que nous n'avons pas de valeur vraiment, que nous ne sommes pas à la hauteur. Nous allons rechercher cette perfection. Nous allons rechercher la justice et la justesse dans toutes les situations. Les personnes qui ont cette blessure d'injustice, elles analysent les situations en termes de justesse et de justice.
pour elles comme pour les autres, contrairement à un autre masque dont on va parler après, qui va concerner surtout la justice pour soi. Mais là, les personnes qui ont cette blessure d'injustice vont vraiment vouloir que tout soit juste, que tout soit équilibré, qu'il n'y ait personne de lésé. Et donc, on reconnaîtra ces personnes à celles qui vont vouloir absolument vérifier que chacun a eu la bonne part de gâteau, que chacun a eu la possibilité de s'exprimer, que chacun a pu faire exactement ce qu'il voulait. Les personnes qui ont cette blessure d'injustice, ce sont celles qui vérifient qu'il n'y a pas dans le groupe quelqu'un qui se sente lésé. Voilà, donc c'est très intéressant parce que c'est de la justice pour soi-même en premier, et pour les autres aussi. On veut que tout soit équilibré, on veut vraiment qu'il n'y ait aucune injustice. Alors, paradoxalement, on peut, et c'est ça l'être humain, on peut être injuste envers soi-même, on est la plupart du temps injuste envers soi-même, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas sa valeur, mais on peut être injuste envers les autres, c'est-à-dire qu'on ne va pas reconnaître non plus vraiment leur valeur, on va être toujours dans la recherche du moment ou de la situation où il y aura eu un déséquilibre dans la valeur des uns des autres, dans le travail des uns des autres. Il a fait plus que moi, il a fait moins que moi, elle a fait moins que moi, je fais plus que lui. Il n'est pas, il ne répond pas aussi bien que moi à ce qu'il faut faire, etc. Donc, on a deux situations lorsqu'on a cette blessure d'injustice. C'est vraiment cette rigidité par rapport à nous, par rapport à l'autre. On est extrêmement rigide et ça se ressent dans le physique aussi. Ça, j'en parlerai dans le cadre de la vidéo spéciale blessure d'injustice. On est très rigide, ce qui est compliqué pour les autres parce que parfois les autres ne comprennent pas, cette rigidité. Mais cette rigidité, elle est juste là parce qu'on souhaite que tout soit très juste. Et donc, on est très rigide avec soi et on est très rigide avec les autres. Voilà. Ensuite, on a la blessure de trahison. Alors, la blessure de trahison, c'est une blessure qui a été, pour Lise Bourbeau, créée à partir d'une situation où le parent de sexe opposé, qui était censé éventuellement nous aider si le parent du même sexe ne nous répondait pas, eh bien, ne nous a pas aidés, nous a trahis, ou plutôt est allé dans le sens de l'autre. Et c'est une blessure qui va avec la blessure d'abandon, c'est-à-dire que c'est une blessure où, alors qu'on attendait du soutien de quelqu'un, eh bien, l'autre est allé soutenir l'autre, et non pas nous. Cette blessure d'abandon, on peut la reconnaître à travers les personnes qui portent ce que Lise Bourbeau appelle le masque de contrôlant. Ces personnes contrôlantes sont extrêmement intéressantes parce qu'elles vont vouloir tout contrôler pour éviter d'être trahies. Alors, ça n'est pas la rigidité de la personne qui souhaite la justice, c'est le contrôle de la personne qui veut être sûre que tout va se passer comme elle le souhaite et que personne ne va la trahir. Alors, ça va s'exprimer parfois de façon très claire. On va avoir des personnes qui vont s'exprimer très fort dans des discussions, des personnes qui vont exiger des choses des autres, etc. Et ça va se passer aussi de façon parfois beaucoup plus souterraine. Les contrôlants sont des personnes qui s'arrangent toujours pour que leurs projets, leurs idées soient mises en place, même si au départ, ils vous laissent croire qu'ils sont intéressés par les autres, par les vôtres.
les personnes contrôlantes sont souvent des personnes qui disent aux autres ce qu'ils veulent entendre, mais qui n'en font en fait qu'à leur tête. C'est-à-dire que ils vont vous dire qu'ils sont d'accord, ils vont vous dire ok, ils vont vous dire c'est bien, mais finalement, en fin de compte, ce qui va se passer, c'est que le projet va être complètement tourné euh, à travers le contrôle de cette personne. Donc c'est très très intéressant. Peut-être que vous pouvez avoir, soit chez vous, parce que ça, vous pouvez le reconnaître peut-être chez vous, mais autour de vous, si vous avez des personnes qui sont ainsi dans le consensus a priori, c'est-à-dire d'accord, ok, et qui en fait finalement arrivent à vous faire faire autre chose, posez-vous la question de savoir pourquoi elles vous ont fait faire autre chose, pourquoi le projet prend une tournure différente. Très souvent, ce sont des personnes qui veulent être sûres de tout contrôler. Et la cinquième blessure. Alors la cinquième blessure, c'est la blessure d'humiliation. C'est une blessure, pareil, sur laquelle je reviendrai, que nous n'avons pas forcément tous, vraiment. Alors bien évidemment, certains l'ont, puisque durant leur enfance, ils ont vraiment été humiliés dans leur corps. On pense plutôt à ça, mais elle peut aussi, cette blessure d'humiliation, être très présente dans des situations qui paraissent ne pas être si humiliantes. Et je pense en particulier aux situations de classe où l'élève a été humilié face à tous les autres, mais même humilié juste oralement. Des situations de groupe où la personne aura été humiliée par une autre personne, une personne peut-être contrôlante justement. Des situations où juste l'oral, la parole aura humilié et non pas des situations où le physique aura été humilié. Et cette blessure d'humiliation est particulièrement, j'allais dire, perverse parce que comme toutes les blessures, elle va, tant qu'elle n'est pas reconnue, tant qu'elle n'est pas acceptée et tant qu'elle n'est pas dépassée pour s'aimer, elle va recréer des situations d'humiliation encore et encore et encore. Et on part par exemple des situations où la personne va prendre beaucoup de poids parce qu'elle ne se sent pas correcte. Ça va être des personnes qui vont faire beaucoup le clown pour faire rire les autres à leurs dépens. Ça va être des personnes voilà, qui vont se mettre en situation où elles peuvent être risibles, où elles peuvent être mal reconnues, ou en tout cas mal vues. Donc cette blessure d'humiliation, si vous ressentez régulièrement un sentiment d'humiliation, c'est-à-dire que l'autre vous a mal parlé, l'autre, oui, c'est mal adressé à vous, l'autre vous a pris de haut, l'autre ne vous a pas regardé, etc. Toutes ces situations, petites situations, mais qui peuvent être très douloureuses. À partir de ce moment-là, peut-être vous pouvez regarder s'il n'y a pas eu dans votre enfance des situations où vous vous êtes senti vraiment humilié. Et encore une fois, pas forcément humilié physiquement, même si ça existe, bien évidemment. Mais là, ça fait l'objet d'un suivi thérapeutique plus profond. Mais des situations où vous avez pu vous sentir humilié et qui n'ont pas encore été vues, réglées, acceptées et qui ne vous permettent pas d'accéder à qui vous êtes vraiment et donc d'accéder au fait de vous aimer vraiment. Voilà, donc c'était une vidéo pour vous donner les grandes clés, les grands traits de ces 5 blessures
la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, la blessure de trahison et la blessure d'humiliation, les 5 grandes blessures desquelles peuvent découler d'autres blessures, mais ces 5 grandes blessures-là vont vous permettre de comprendre quelles sont les situations que vous vivez et revivez régulièrement et vont vous permettre, en prenant du recul, en les comprenant, de les accepter et d'aller plus loin pour petit à petit vous alléger de ces blessures et aller vers l'amour profond de vous-même, parce que c'est vraiment tout ce que je vous souhaite et c'est pour ça que je vous transmets, que j'essaye de vous transmettre toutes ces informations. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a apporté des informations qui vont vous aider. Si vous l'avez aimé, eh bien, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça aide toujours à se faire connaître et à faire connaître ces informations au maximum de gens. Mettez-moi en commentaire également ce que vous en avez pensé, si cela vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès aux autres vidéos lorsqu'elles apparaîtront. Et puis, si vous avez envie de me contacter ou d'aller plus loin, eh bien, vous avez dans la description de la vidéo mon site Facebook, ma page Facebook, mon site et puis ma page Instagram. Je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. Je vous remercie de votre présence et vraiment, n'hésitez pas à approfondir toutes ces notions pour aller vers vous-même, pour vous aimer de plus en plus. C'est ce dont vous avez besoin et ce que la vie vous demande. À très vite.